Combien de gens as-tu, toi, aidé dans la vie? Combien de gens as-tu secouru? Les gens avec le même langage, les problèmes. Oh, aide-moi. Oh, j'ai problème, j'ai des difficultés. Je suis malade. Je ne peux pas payer mon loyer. Je ne peux pas faire ci et ça. Et tu as tendu la main. Tu les as assistés moralement, spirituellement, matériellement, financièrement. Mais combien sont revenus dire merci? Combien de gens sont passés chez vous? Combien de gens avez-vous aidé? Mais aujourd'hui là, non seulement ils sont ingrats, mais en plus, ils font des campagnes de calomnie, de diffamation. Ils ternissent votre image. On voit cela dans les familles. Oui, ses frères, ses sœurs, ses cousins, oncles, tantes, ces gens-là que tu as aidés, tes parents ont aidé. Aujourd'hui là, ils se sont transformés en animaux féroces. Ils ne veulent plus vous voir. En fait, quand ils parlent de leur histoire, ils ne font jamais mention de vous. Aujourd'hui, je voudrais te raconter l'histoire de 10 personnes qui avaient en commun la même maladie, la même affliction, la lèpre. Cette histoire, tu la verras dans Luc chapitre 17. 10 lépreux qui vit Jésus entrer dans un village. Et de loin, il s'est mis à crier, « Maître, Jésus, aie pitié de nous. » Jésus, lui, leur donna une seule instruction. « Allez vous présenter au sacrificateur. » Oui, Jésus relâcha une parole. Car le psaume 103 nous dit que Dieu envoya sa parole et guérit tous nos maux. Je viens t'encourager, frères et sœurs, de lire la parole de Dieu, car elle est la santé pour nos os. Elle restaure notre corps, âme et esprit. Chemin faisant, les 10 lépreux constatèrent que la maladie avait disparu. Ils étaient en fait guéris. Mais l'un d'eux, pas les 10, l'un d'eux, la Bible mentionne que celui-là était un Samaritain. C'est-à-dire qu'il n'était pas sûrement juif comme les 9 autres, juif comme Jésus, mais il était d'une autre patrie, la Samarie. C'est lui-là qui se décida de faire chemin retour. Il s'est dit non, je dois rentrer sur mes pas. Ah, je dois rentrer retrouver Jésus et lui montrer mon appréciation, ma reconnaissance, ma gratitude. Il vint à Jésus. Il tomba à ses pieds et il se mit à glorifier Dieu. Jésus lui prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? Alors il se retourna et dit à cet homme, lève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. Bien-aimé. 10 guéris, mais un seul retourna dire merci. Je m'adresse à toi là qui m'écoute. Cet oncle-là, chez qui tu as vécu, as-tu de ses nouvelles? Celui-là qui a eu à payer ta scolarité, peut-être quand ton père n'avait pas les moyens. Aujourd'hui, là, tu as la stabilité. L'as-tu déjà appelé? Lui, as-tu déjà donné un coup de fil? En bref, quand tu parles de ton histoire, as-tu déjà fait mention de son nom? Mais aujourd'hui, là, c'est la haine. C'est l'aigreur. L'offense. Tout ce que tu fais, c'est par rapport à lui. En bref, tu es en train de réussir même pour lui fermer la bouche, comme on dit. Pour lui montrer que toi, là, tu as réussi. Ces personnes-là qui t'ont aidé quand tu étais malade, tu étais entre la vie et la mort. Tu étais faible. Les gens t'avaient abandonné. Et puis quoi? Je vais vous remercier toute ma vie. Oui, j'ai dit merci, ça suffit. Quoi? Tu as fait quoi? Si tu ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Ah oui, tu as payé ma scolarité, puis quoi? C'est toi qui étudies à ma place? C'est toi qui m'as donné cette intelligence? Les gens sont étonnés que les bénédictions s'enfuient loin d'eux. Je m'adresse à vous là. Je viens te dire que la charité bien ordonnée commence chez soi. Mais elle ne s'arrête pas là. Ah oui. Prends soin des membres de ta famille. C'est biblique. Aide les gens de ta famille. Mais je suis là pour te dire que parfois là, c'est l'aide là que tu as octroyée. C'est le soutien là que tu as donné à ce voisin, à cet étranger, à ce passager. C'est ça qui va parler pour toi. Parce que la voisine là que tu vois que tu as aidée, elle sait qu'elle ne le mérite pas. Elle sait que tu l'as fait de bon gré. Parce que tu avais l'amour dans ton cœur. Donc elle reste à jamais reconnaissante. Tu vois ce prisonnier-là, cette veuve-là, ces gens-là comme ça, ce sont eux-là qui font mention de toi dans leurs prières. Ce sont ces personnes-là qui racontent leur histoire, même aux enfants de leurs enfants, en faisant mention de ton nom.
Mais les autres là, qui se disent ayant droit, parce qu'ils sont membres de ta famille, ces personnes-là parfois, en fait, se disent même que ce que tu as là leur appartient. Donc peu importe ce que tu fais parfois, c'est l'ingratitude, c'est le mépris, les critiques, parfois même les campagnes de calomnie. C'est ça, le merci. Mais cet étranger a reçu la guérison, comme les 9 autres. Mais en plus de cela, Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Donc ça veut dire que les 9 autres n'étaient pas sauvés. Ça veut dire que les 9 autres n'ont pas reçu le salut. C'est celui-ci, c'est ce Samaritain. Il y a beaucoup qui viennent vers vous. Vous les voyez crier. Ce n'est pas vous, hein. C'est ce qui sort de vous. Comme ces 9 lépreux. Mais celui-ci a touché le cœur de Dieu, il a plu à Dieu. Il a reçu un bon témoignage de Dieu. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et c'est donc lui qui a reçu le salut. Donc il y a différence entre celui-ci et les 9 autres. Voilà pourquoi je t'encourage, toi là. Toi à qui on a octroyé de l'aide. Tu connais ton histoire. Tu connais ce par quoi tu es passé. Tu connais où tu es passé. Tu connais qui t'a aidé, qui t'a soutenu dans la vie. Tu connais ces gens-là qui t'ont tenu par la main quand tu vacillais, quand tu chevauchais, quand tu étais encore vulnérable. Tu connais ton histoire. Aujourd'hui, là, c'est l'occasion que Dieu te donne pour faire chemin retour. Oui, pour montrer ta gratitude, ta reconnaissance. C'est là où Dieu fera la différence. Il commandera aux bénédictions de te suivre. Parce que tu es là depuis, tu cours après les bénédictions, tu n'arrives pas à comprendre. Non, c'est ton mauvais cœur. Je viens te dire que parfois, ces gens-là qui nous ont aidés peuvent même afficher des mauvais comportements. Mais, parce qu'un jour, ils ont été ton soutien. Parce qu'un jour, ils ont été ceux-là que Dieu a utilisés à une période donnée de ta vie pour te relever, pour te stabiliser, pour te protéger, pour te couvrir, pour te donner un abri. La manière, la façon, ta réponse doit toujours être mêlée, agrémentée de respect, de révérence. Tu peux prendre des distances, tu peux dire la vérité, mais toujours avec honneur et révérence. Parce qu'un jour, ils ont été le canal par lequel Dieu est passé pour faire de toi la personne que tu es aujourd'hui. Oui, je t'encourage de ne pas juste te limiter à ta famille, à ta fratrie. Non, élargis tes côtes. Étends ta main. Viens en aide à cette veuve, à ce passant, à cette personne que toi peut-être tu ne reverras jamais, mais qui te portera à jamais dans son cœur, qui fera mention de toi dans ses prières, qui te bénira chaque jour. Ah oui. Et Dieu là, qui fait la différence entre ceux qui mettent sa parole en pratique, ceux-là qui le servent et ceux qui ne le servent pas, se lèvera pour toi en plein jour, aux yeux et aux vues de tous. Et il dressera une table en la présence de tes ennemis. Sois béni abondamment.